Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Bagny. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du suivi pédiatrique des enfants. Le suivi pédiatrique des enfants concerne les enfants de 0 à 18 ans, comme la pédiatrie. Ça, c'est le domaine d'activité de la pédiatrie. Ça concerne les enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois. Les objectifs du suivi pédiatrique, c'est de suivre les enfants dès la naissance jusqu'à leur développement intégral pour les intégrer d'abord dans la petite enfance à l'école et de les suivre progressivement au cours de leur croissance jusqu'à ce qu'ils s'intègrent vraiment dans la vie active. Ce suivi est très important parce que dès le début, c'est comme vous construisez une maison, il faut que la fondation soit bonne. Et pour que la fondation soit bonne, c'est les premiers moments où il faut vraiment un suivi régulier et de façon précise pour pouvoir détecter certaines maladies que l'enfant peut présenter dès ses premières années de vie, de façon à renforcer aussi son système immunitaire par le suivi que nous faisons, de le protéger contre certaines maladies par l'action de certains vaccins et maintenant de voir l'environnement dans lequel l'enfant vit. Le suivi pédiatrique des enfants, c'est l'apanage du pédiatre, c'est-à-dire le personnel médical qui a été formé pour suivre les enfants. Si vous n'avez pas d'avant rencontré un pédiatre, on peut le faire avec un médecin généraliste qui a l'habitude des enfants. Le suivi pédiatrique doit être fait de façon mensuelle. Donc chaque mois, l'enfant a un rendez-vous avec le pédiatre. Et maintenant, à partir de la première année vers la deuxième année de vie, les rendez-vous se font de façon trimestrielle. Dès la naissance, il y a un examen qui est fait au nouveau-né par un pédiatre. Et c'est un examen qui prend un peu de temps parce qu'on doit vérifier tous les paramètres. D'abord, on vérifie la coloration de l'enfant. Est-ce qu'il est rose? Son état général? Est-ce qu'il n'est pas trop fatigué? Est-ce qu'il bouge bien? Est-ce qu'il a une bonne tonicité? Et on vérifie aussi le déroulement de l'accouchement. Est-ce que c'est pas un enfant qui a été réanimé? Le liquide dans lequel baigne l'enfant? Nous voyons tous ces facteurs-là pour voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque. Maintenant, l'examen va aussi concerner de façon médicale tous les appareils de l'enfant. Nous allons examiner le cœur de cet enfant, les poumons de cet enfant, l'appareil digestif de cet enfant qui va commencer par la bouche, etc. Au cours de cet examen, on cherche des malformations éventuelles. Et à la fin de cet examen, on aboutit à une conclusion. Et la meilleure des conclusions, c'est que l'enfant qui est sorti d'une vie utérine, il a une vie maintenant extra-utérine, au dehors de l'utérus. Est-ce qu'il y a une bonne adaptation parce que l'enfant était dans le liquide amniotique avant? Est-ce que l'enfant s'est adapté maintenant à la vie extra-utérine? Dans le cadre où on voit que tous les paramètres sont bons, là, on conclut à une bonne adaptation à la vie extra-utérine et que l'examen clinique de l'enfant là est normal. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, s'il y a d'autres pathologies ou bien d'autres facteurs de risque, le pédiatre va faire des examens complémentaires. À ce jour de naissance, sur le premier examen aussi, nous allons aider la maman à faire la mise au sein. L'enfant doit être mis au sein dans les 30 premières minutes après l'accouchement pour activer le réflexe de la montée laiteuse. On va montrer aussi à la maman quelles sont les bonnes positions de mise au sein de ce nouveau-né. L'examen du 8e jour est un examen très important parce que quand l'enfant naît au premier jour, surtout l'examen du cœur, à la naissance ou bien à la salle d'accouchement, nous ne pouvons pas immédiatement diagnostiquer des buts pathologiques du cœur pour savoir si l'enfant n'est pas porteur d'une malformation cardiaque. Donc cet examen du 8e jour est très important. Là, l'examen approfondi du cœur de cet enfant peut détecter des souffles cardiaques qui sont synonymes d'une malformation cardiaque de l'enfant. L'enfant est né avec cette malformation cardiaque que nous appelons souvent des cardiopathies congénitales. Et cet examen du 8e jour va vérifier aussi la croissance pondérale, la croissance du poids de l'enfant, la prise de poids de l'enfant. Un enfant, depuis la naissance jusqu'au 8e, 10e jour, va rattraper son poids de naissance. Ça suppose que
À la naissance, l'enfant va chuter physiologiquement, naturellement, il va chuter de poids, mais aux alentours du 8e jour, ou 10e jour, il va rattraper son poids de naissance. Cet examen du 8e jour aussi va voir aussi la coloration de la peau de l'enfant. Une coloration normale, c'est une coloration rose. Donc les colorations anormales, ça peut être une coloration jaune qui est un signe d'un ictère. Et on va chercher les causes de cet ictère. Ces visites commencent à partir de 6 semaines de vie de l'enfant. Ces visites sont jumelées avec les visites de vaccination. On n'aimerait pas que l'enfant ait plusieurs rendez-vous dans le mois. Donc, on va jumeler les visites pédiatriques là aux séances de vaccination. C'est le pédiatre qui administre le vaccin. Ça lui permet aussi de faire le plus important, de vérifier le suivi de cet enfant-là. Et demi, on va prendre d'abord les mensurations de cet enfant-là, sa croissance. On va prendre son périmètre crânien, on va prendre sa taille et on va prendre son poids. Et on trace sa courbe de croissance. Ça permet au pédiatre de voir si l'enfant a une bonne croissance, si l'enfant grandit bien. On vérifie aussi s'il tète bien, s'il n'y a pas de plainte que la maman va soulever. Et on vérifie aussi au niveau du développement psychomoteur à 1 mois et demi, est-ce que l'enfant sourit ou bien est-ce qu'il commence par suivre le regard. Donc disons qu'à cette visite, le pédiatre ou bien le médecin va voir d'abord la croissance de l'enfant par la taille, le périmètre crânien et le poids. Il va voir l'environnement de l'enfant à la maison. Il va procéder aux vaccinations et contrôler maintenant les acquisitions du développement psychomoteur. La deuxième visite commence à 2 mois et demi. Ça fait suite aussi à la série des vaccins qu'on avait fait à 1 mois et demi. On continue la série toujours des vaccins. On vérifie toujours la croissance de l'enfant et on trace la courbe de croissance. La courbe doit être ascendante, c'est-à-dire que le poids de l'enfant doit être un poids supérieur au poids qu'on avait pris à 1 mois et demi. Et souvent, idéalement, il faut qu'il y ait un gain d'au moins 1 kg entre ces deux rendez-vous. Au niveau du développement psychomoteur, à 2 mois et demi, le pédiatre va rechercher le sourire et le suivi du regard. Est-ce que l'enfant suit le regard? Donc, c'est une acquisition qui va être validée à ce contrôle-là. Et on procède à la série des vaccinations. La 5e visite est la visite des 3 mois et demi qui correspond à 14 semaines de vie de l'enfant. On vérifie toujours l'environnement de l'enfant, voir comment l'enfant est à la maison, et s'il est bien allaité, la façon dont on lui donne le bain à la maison, est-ce qu'il n'est pas trop secoué. Nous recommandons de ne pas secouer les enfants. Parce que quand on secoue un enfant, sa tête est plus grosse que les autres parties du corps. Il y a beaucoup de risques à ce que l'enfant ait des lésions cérébrales à cet âge-là. Donc, il ne faut pas jeter les enfants à l'air pour les recueillir, ni les secouer. Donc, nous vérifions tous ces items et on contrôle toujours la croissance de l'enfant. Et on trace encore les courbes de croissance. On doit toujours avoir des courbes ascendantes. Quand la courbe est stagnante, on essaie de vérifier s'il y a un souci et on corrige immédiatement. Le pédiatre va procéder ensuite à la vérification des items de développement psychomoteur. À 3 mois et demi, un enfant normal qui croit bien doit tenir la tête. Voilà, donc c'est l'item principal que le pédiatre cherche à 3 mois et demi. Donc l'enfant doit tenir sa tête. S'il ne tient pas sa tête, il faut qu'on vérifie certains paramètres pour voir pourquoi est-ce qu'il y a un retard dans son développement psychomoteur. On procède ensuite aux vaccinations et on programme l'enfant pour la suite des suivis. Il va revenir à 6 mois. Le 6e rendez-vous est le rendez-vous des 6 mois. C'est un rendez-vous très important dans le suivi de l'enfant quand nous allons aborder le thème de la diversification alimentaire. On va commencer à donner des aliments autres que le lait à l'enfant. Je vous invite donc à revoir notre précédente vidéo portant sur la diversification alimentaire. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter ici, à part la diversification alimentaire, à 6 mois, l'idéal c'est d'avoir le profil hématologique de cet enfant-là. Je m'explique. À 6 mois, on doit faire le dépistage ou bien la prévention de certaines maladies. Nous sommes dans un contexte africain. Il est fortement recommandé d'avoir ce profil hématologique de l'enfant pour le dépistage de
par exemple de la drépanocytose, nous devons avoir certains examens à ce 6 mois-là. On doit faire l'électrophorèse de l'hémoglobine de cet enfant pour avoir son profil. Ça permet de faire un suivi parce que nous savons que c'est à partir de 6 mois que les crises drépanocytaires commencent. Donc si nous avons un profil électrophorétique hématologique de cet enfant dès 6 mois, nous pourrons prendre immédiatement les mesures préventives et commencer le suivi de cet enfant-là. À 6 mois, nous devons avoir aussi le groupage de cet enfant. On pourrait le faire à la naissance, mais si on ne l'a pas fait là, à 6 mois, on profite pour le faire. Et à 6 mois, on fait une numération formule sanguine. On analyse tous les paramètres du sang de cet enfant pour voir s'il n'est pas anémié, s'il n'a pas un risque infectieux et si les autres paramètres du sang sont dans les normes. Ça permet de prévoir et de prévenir certaines maladies. Donc, important de faire cet examen à 6 mois pour un bon suivi. Et si l'enfant est anémie, on fait immédiatement une supplémentation en fer. À partir de 6 mois, les enfants sont plus à risque d'anémie parce que avant les 6 mois, le fer était compensé par le fer maternel qui était contenu dans le lait maternel. Mais à partir de 6 mois, les besoins de cet enfant sont plus élevés, d'où une supplémentation en fer qui est très importante pour un bon suivi et un bon développement de cet enfant. À 6 mois, au plan développement psychomoteur, l'enfant doit avoir une position assise avec ou sans appui. Ça veut dire que l'enfant peut s'asseoir de lui-même ou bien peut s'asseoir en s'appuyant avec ses bras. Donc c'est ça que nous cherchons au niveau du développement psychomoteur à 6 mois. La 7e visite est la visite des 9 mois. À 9 mois, l'enfant, au niveau du développement psychomoteur, l'enfant doit commencer à faire les 4 pattes et tenir debout avec appui. C'est-à-dire, il prend les choses, il fait un appui et il se lève. C'est ça que nous cherchons à 9 mois. Après la vérification des poids, de la taille du périmètre crânien, le tracé des courbes de croissance, l'environnement de l'enfant, son développement psychomoteur, on va procéder aussi à une séance de vaccination de l'enfant. Le 8e rendez-vous, c'est le suivi des 12 mois. Quand l'enfant a 1 an, toujours on voit l'environnement de l'enfant, son mode d'alimentation. Parce que l'enfant a commencé par manger. On avait commencé à 6 mois par les purées, à 9 mois les aliments solides. Maintenant, à partir de 12 mois, il peut commencer par manger des aliments du plat familial. On trace sa courbe de croissance avec le poids, la taille et le périmètre crânien. On va procéder maintenant aux vaccinations de cet enfant et on va le déparasiter. Très important dans nos milieux, la cause principale des anémies de l'enfant, c'est les parasitoses intestinales, les maladies liées au ver. Donc, il est important de déparasiter systématiquement ces enfants et le déparasitage se fait chaque 3 mois. Les autres visites après la visite des 12 mois se font de façon trimestrielle chaque 3 mois. Donc ça concerne la 9e, 10e, 11e et 12e visite qui vont se faire à 15 mois, 18 mois, 21 mois et 24 mois. Et à chaque item, il y a des paramètres que le pédiatre va vérifier. Et nous finissons avec les 24 mois par clôturer les vaccins de cet enfant-là. Je vous remercie et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Merci.